Salut les amis. Salut Jad. Alors on est là où là? Salut Francine. Alors on est à France TV. Ouais. On commence par France TV, après on va faire d'autres. Gros bâtiment là. On va faire d'autres médias parce que pour les rappeler un peu à l'ordre, hein, du moins rappeler à l'ordre, comment on pourrait dire ça? Alors, on est là aujourd'hui Nadia. Ça va être notre journaliste. Et moi je vais la questionner, je suis la citoyenne qui va poser des questions. On va faire du vrai journalisme à notre journaliste et on va faire de la réinformation. Parce qu'ici, c'est le centre de la propagande, que ce soit France TV, que ce soit France Info, que ce soit BFM. Donc, nous sommes ici avec la journaliste qu'on a désignée de France TV et on va vous faire de la vraie information. Alors, Nadia, tu peux nous expliquer un peu pourquoi nous sommes ici et quelle est la situation? Alors, la situation, c'est qu'aujourd'hui, je dis merci à tous nos journalopes d'être aussi solidaires avec les vrais journalistes qui font du vrai travail sur le terrain. Dans la mesure que, à l'heure actuelle, nous avons encore 3 journalistes, d'accord, incarcérés dans les geôles. Alors, dans quel cadre? Alors, dans les cadres, attention, hein, dans le cadre d'une flottille humanitaire. Encore heureux qu'ils n'ont pas fini comme le cargo Hamad bombardé. Hein. Là, ils ont quand même fait fort, hein, l'État génocidaire. Ils n'ont pas bombardé. Une flottille humanitaire qui était là pour briser le blocus de Gaza, d'accord, qui était parti avec plusieurs ressortissants français et pas que, hein, d'accord. Alors, et dedans, il y avait 3 journalistes. Alors, il faut savoir que les ressortissants qui avaient été tous embarqués ont été rapatriés, certains dans leur pays, hein, comme Greta, je ne sais plus où là, et Rima en France et d'autres en France, sauf, bien sûr, ceux qui leur posent vraiment problème. Les journalistes de terrain. Et donc, à l'heure actuelle, nous avons 3 journalistes et il faut vraiment porter leur parole, il faut vraiment parler, il faut faire pression sur l'État génocidaire que les 3 journalistes français ne finissent pas comme les journalistes palestiniens. Nous sommes à plus de 230 meurtres de journalistes. D'accord? Tu veux dire qu'ils sont ciblés? Et Reporters sans frontières, que je ne vous vois plus jamais faire la manche. Hein. D'accord? Parce que vous allez être reçus dans mon quartier, hein, Reporters sans frontières. Reporters sans frontières. Vous faites quoi, hein, contre ça, contre ces crimes, contre les journalistes, d'accord? Pas que Reporters sans frontières, tous les journalistes, toutes les journalistes, pourquoi ils ne sont pas solidaires? Alors, elles ne sont pas solidaires parce qu'on le sait, puisqu'elles sont tenues par leurs grands patrons, qui, malheureusement, font partie de toujours les mêmes. Drahi et compagnie. C'est du service public. Alors, c'est service public, semi-public. C'est service public pour nos deniers, mais pour leur propagande, non, c'est service Israël. Ils sont à la botte de l'État d'Israël. Tous. Donc c'est pas un journalisme indépendant. Ah non, il n'y a pas de journaliste. Alors justement, qui reçoivent leurs ordres de certains députés, voilà, qui sont à la solde de l'État d'Israël. Puisque les vrais journalistes indépendants, je te signale, bah, ils sont poursuivis par l'État. Ils vont finir à la DGSI. Comme DGSI, comme justement cette journaliste qui avait été dénoncée, lanceuse d'alerte, mais surtout qui avait dénoncé l'armement qu'on vendait à la Syrie. D'accord, pour son enquête sur le vente d'armes à la Syrie, elle a été perquisitionnée, tout ça. Les vrais journalistes, messieurs, dames, si vous voulez les reconnaître, c'est simple. Ils sont poursuivis par l'État, d'accord? Ils sont perquisitionnés, voire tués comme par l'État génocidaire. Non, suicidés. Suicidés, non, bah là, ils sont tués carrément, ils se suicident. Ah oui, oui, l'État génocidaire, c'est pas pareil. Oui, voilà. Sinon, les autres sont suicidés. Ah non, en France, ils suicident. Tu peux nous dire leur nom? Oui, tu as. Donc on a 3 journalistes français, dont un de Blast. Alors, il y a 2 journalistes français et l'autre, il est d'origine hollandaise. Ouais. Donc, tu as Yanis Mamdi, journaliste de Blast. Ensuite, tu as Pascal Moreras, voilà, merci, de nationalité française. Et tu as Marco Van Rennes, de nationalité hollandaise. Donc, tu as Yanis, Pascal et Marco. 3 journalistes qui sont encore dans les cellules israéliennes. Depuis quand ça? Depuis qu'ils avaient été embarqués avec la flottille. Depuis le début de la semaine. Quand elle a été harponnée, la flottille? Mercredi, lundi ou mardi, elle a été harponnée. Hein. Donc depuis qu'elles ont été harponnées par l'État génocidaire dans le territoire international. Hein. Sur les eaux, internationales. Oui, c'est un acte illégal. Mais totalement. Mais ils sont dans l'illégalité depuis la nuit des temps. De toute façon, elle est dans l'illégalité. Cet état-là n'a pas lieu d'être. Moi, je le dis. Qu'on vient me chercher. Ça ne me pose aucun problème puisque
dans la liberté. Et c'est là que je me dis, Fatih, il y a quand même un problème avec non seulement nos merdias, mais avec, on va dire, vous connaissez comment je les appelle, hein, les franchouillards, les bas du plafond, parce qu'on me dit, on est dans un pays de la libre expression. Et si moi, en parlant comme ça, je dois finir à être emmené en garde à vue, elle est où la libre expression? J'ai rien dit de mal, hein. Je dis ma pensée. Donc c'est là. Tu n'as pas le droit d'avoir une opinion autre non, que la on est bien d'accord. Et c'est là où je me dis comment les gens ne réagissent pas. Et vous savez pourquoi j'ai compris ça, Fatih? Parce que la dernière fois, on m'a fait la remarque. On m'a dit, Nadia, écoute bien, t'es courageuse d'être sur le terrain et de dénoncer. Et moi, ça m'a fait tilt. Et j'ai dit, vous vous rendez compte que ça pose pas de problème pour vous de me dire ça, que je suis courageuse d'être sur le terrain pour dénoncer dans le pays des droits de l'homme et du citoyen. Mais pire, nous sommes tous Charlie. Oh, je suis Charlie. Là, ça n'existe pas, là. Là, on n'est pas Charlie, là. Comme par hasard. Et c'est là où j'ai compris. J'ai dit, mais vous vous rendez compte? Et eux-mêmes, je les ai fait interagir. Surtout, je les ai fait réagir dans la mesure que je leur ai dit, mais vous vous rendez compte qu'on est soi-disant dans le pays de la libre expression. Et là, ça leur a fait tilt. Et ils me disent, mais oui, Nadia, c'est vrai que normalement, tu devrais pouvoir avoir le droit de dire ça. Et c'est surtout que là, c'est la liberté d'opinion. Tu vois? C'est quand même pas normal que dans un pays qui se revendique pays des droits de l'homme, où il y a la liberté de conscience, la liberté d'expression et la liberté d'opinion notamment, dans les limites, bien entendu, comme il nous le rappelle tout le temps, qu'on n'a pas le droit de dire. Moi, si je dis, Nadia, je n'aime pas cette couleur, le noir, c'est mon opinion, j'ai le droit de dire que j'aime pas le noir. Et ben non, si je dis que j'aime pas le chocolat, ben j'ai le droit de dire que j'aime pas le chocolat. Voilà, mais a priori, il y a... Non, si l'État t'a dit tu dois aimer le noir, voilà, tu dois dire chocolat, Nadia, ou le chocolat, voilà. Tu dois dire Nadia, ton haut noir est magnifique. Voilà, donc il y a un gros problème, donc on n'a pas de liberté, faut arrêter. Absolument pas, on en a la preuve. On nous autorise une pseudo-liberté, mais de manière unilatérale, c'est-à-dire tu dois penser comme nous, tu dois réfléchir comme nous, tu dois interagir comme nous et tu dois t'exprimer comme nous le voulons. Alors, et je te dirais que pour le nous, il suffit d'écouter les merdias avec leurs journalopes. Si les journalopes te disent blanc, tu dois dire blanc. Donc, voilà, moi je dis surtout, c'est soutenir ces trois vrais journalistes. On demande, on exige leur libération. Total, et il faut vraiment appuyer là-dessus. Sans délai. Macron est complice dans cette affaire-là. Alors, tu sais qu'ils ont invoqué comme prétexte les bombardements israéliens contre l'Iran parce qu'ils devaient être expulsés vendredi. Moi, il faut qu'ils m'expliquent, Macron. Parce que Trump, Macron, tous les autres gouvernements ont pris des mesures pour faire rentrer leurs ressortissants. Donc pourquoi est-ce que Macron n'a pas imposé que ces ressortissants français ne fassent pas partie du lot qui devait entrer en France? Et pareil pour les Hollandais. Donc on a un vrai problème, c'est une prise d'otage. Parce que ce sont des journalistes et les journalistes sur le terrain, c'est pas on va dire, c'est pas la personne lambda. Oui, le journaliste sur le terrain, lui, il sait tout de suite repérer les choses qui vont pas. Autrement, le lambda, la personne lambda qui n'a pas le cerveau assez affûté pour comprendre ce qui se passe et qui sont devant les journalopes, béats d'admiration ou pire, quand je leur donne des informations à certains, ils me disent « Ah mais Nadia, on ne l'a pas entendu aux médias, comment tu sais ça ?» Bah parce que moi j'ai des neurones qui fonctionnent contrairement à vous, malheureusement. Donc, moi je vous le dis, s'ils ont su, on est bien d'accord, s'ils ont su faire revenir Rima et les autres, Greta et toute la compagnie. Mais pire, pourquoi ils n'ont pas mis les trois journalistes avec eux dans l'avion? Pire, là actuellement, au regard du motif invoqué, il y a des bombardements, on ne peut pas les libérer. Pourquoi est-ce que vous avez fait rentrer des ressortissants étrangers, français, américains, anglais, espagnols et tout ce que tu veux, et que vous avez gardé ces journalistes? C'est une prise d'otage de la part d'Israël, et d'autant plus parce que ce sont des journalistes pour intimider tous les journalistes qui auraient des velléités de venir pour réinformer. Parce que là, nous sommes devant le temps de la désinformation. D'accord? C'est ici que commence la désinformation. Nous avons les laquais serviles du pouvoir. C'est la police de la pensée unique qui est rétribuée par nos deniers publics. Attention! Pas que seulement que, parce que même les chaînes privées comme BF, Mer, CNews touchent de l'argent des deniers publics. Ils touchent des subventions pour nous mettre plein la gueule de la propagande, mais comme honteuse, d'accord, pour vous faire accepter l'inacceptable. D'ailleurs, la preuve, hein, Israël a le droit de se défendre. Ça fait 50 ans que j'entends Israël a le droit de se défendre. C'est le seul pays, le seul État qui ne fait que attaquer, sous prétexte qu'ils ont le droit de se défendre. Mais alors, à ce moment-là,
si on autorise les guerres préventives, parce qu'il parle de guerres préventives, et bien alors à ce moment-là, tout pays qui estimerait... Alors, je dirais juste une chose, c'est que Macron a fait une erreur de communication monumentale. Et pour nous, c'est du pain béni. Il a dit Israël a le droit de se défendre. Israël n'a pas été attaqué, c'est l'Iran qui a été attaqué. Donc, implicitement, toute sa com qu'il a fait contre la Russie, elle tombe à l'eau. La Russie avait le droit de se défendre de manière préventive, puisque l'Ukraine, en complicité avec les États-Unis et l'OTAN, allait installer des missiles en direction de la Russie. Donc, moi personnellement, demain un pays estime que la France représente un danger quelconque, il a le droit de mener une attaque préventive contre la France. Puisque et la France n'aura pas d'accord à dire. Voilà, parce que c'est ça l'accord à Israël. Israël a toujours le droit d'attaquer en premier. Bon, parce que c'est préventif. Contre... Attends, Fatih, parce que ça, je veux que les gens l'entendent bien. Ça arrivera jamais à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que regarde, et c'est là où je suis dégoûtée, on nous vend ces pays arabes comme des pays terroristes et tout ce que tu veux, d'accord? À quel moment ils sont réellement terroristes? Parce que même quand ils renvoient des petites frappes de missiles, c'est sur des bases bien précises, hein, c'est sur des bases militaires et tout ça. Alors que l'État génocidaire et toutes leurs complices, ils bombardent sans aucune distinction de sites militaires ou civils. Ils bombardent des immeubles, des hôpitaux, des écoles. C'est ça les sites stratégiques. Et moi, c'est ça qui me dégoûte un petit peu. D'accord? Parce que j'ai envie de dire en face, terre, qui font aucune distinction. Les églises ont été bombardées, les hôpitaux ont été bombardés, les écoles avec les enfants dedans ont été bombardées. À quel moment le monde arabe va se réveiller? À quel moment? Moi, je dis juste une chose, c'est que dans le droit international, il n'existe pas de guerre préventive. C'est pas autorisé, ça n'existe pas. Il n'y a pas un article, il n'y a pas une formule dans le droit international qui dit vous avez le droit de faire des guerres préventives. Le fait même que tu as des États, l'Occident, qui adhèrent à toutes ces chartes, aux traités internationaux et qui nous disent Israël a le droit de se défendre, bon, tout ça parce que ce sont des laquais serviles et soumis, d'accord? Le fait même que ce soit des pseudo-démocraties avec 2 S et pas un T, qui nous disent Israël a le droit de se défendre en totale violation du droit international, en dit très long sur ces démocraties. Alors, je crois qu'on peut se poser des questions. Et quand tu remarqueras l'histoire, attends, quand tu regardes l'histoire, regarde la Chine. Depuis la nuit des temps, on nous dit la Chine est une menace pour l'humanité, est une menace pour tous les pays, l'Occident, la Russie est une menace, etc. Mais jusqu'à preuve du contraire. Et même les pays arabes, on nous dit que ce sont des menaces pour les autres pays. Qui a fait toutes les guerres préventives, parce que c'est tout le temps des guerres préventives contre les autres pays à travers le monde? L'Occident, les États-Unis, des frappes préventives, l'Angleterre, la France et tous les pays de l'Occident en fait, qui ont mené des guerres coloniales et des guerres préventives. C'est ça que j'allais te dire. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système, nous sommes dans une nouvelle ère de néocolonisation. Voilà. Okay? Le but, c'est de contrôler l'espace aérien, l'espace terrestre et surtout l'espace maritime. Parce que la majorité du commerce international mondial transite par ces voies maritimes, notamment le canal de Suez, le détroit d'Ormuz, c'est un détroit stratégique. Et si tu veux, l'Occident a compris pour lui l'intérêt de contrôler ces voies maritimes. Donc ils se sont mis Sisi dans la poche, qui est un agent de la CIA, des américano-sionistes, et on le voit aujourd'hui, comment il se comporte au regard de... c'est ce qu'on avait fait, c'est très bien regardé. On voit très bien comment il se comporte au regard de la marche pour Gaza, d'accord? Et avec aujourd'hui l'Iran et ce fameux détroit d'Ormuz, que les États-Unis, les américano-sionistes veulent contrôler, tout simplement. C'est une guerre d'expansionnisme et colonisatrice. Nous sommes aujourd'hui face à ce qui était hier la colonisation. C'est pas tout à fait, tu vois, ils n'utilisent plus les mêmes termes, ils utilisent d'autres motifs fallacieux pour justifier ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous sommes devant une guerre de colonisation. L'Occident est parti en croisade contre les pays arabo-musulmans avec la complicité des arabo-sionistes que sont les monarchies du Golfe, les pétrodollars, les Sisi, dont les Américains tiennent la dette de l'Égypte. Hein. C'est-à-dire en échange que vous obéissez à nos ordres,
on vous soutient et on vous efface la dette. Hein. Mais si vous n'obéissez pas, si vous n'obtempérez pas à nos ordres, nous n'effacerons pas votre dette. Mais la preuve que tu vois, Sisi n'a aucune dignité, n'a aucun mérite, n'a aucune éthique, c'est qu'il devrait dire « je m'en fous de la dette ». Et c'est un faux prétexte. Que les Américains, ça c'est un faux prétexte. Je sais pourquoi. Parce que Trump il est parti chercher 1000 milliards de dollars chez les Saoudiens. Donc là, Sisi aurait très bien pu négocier avec les Saoudiens. Non, derrière il y a aussi les Saoudiens, les sunnites, c'est malheureux de le dire, qui profitent aussi de cette situation, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Iran est à majorité chiite. Et tout ça, ça profite à nos ennemis. Alors moi je veux relever son propos pour finir, et après on va aller dans une autre tour. Hein. On ne va pas faire que celle-ci. Hein. Je tiens à préciser, tu l'as dit toi-même, les Américains, les Anglais et les Français qui étaient les plus grands colons de l'histoire. Les Britanniques qui ont toujours leur colonie. Australie, toujours colonie anglaise. Canada, colonie anglaise. L'Inde, une partie de l'Inde qui a été libérée, mais il reste encore une partie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et surtout, les Américains, c'est quoi un Américain? C'est quoi un Américain? C'est un migrant. On est d'accord. Parce que l'Amérique, c'était les Amérindiens, c'était les Indiens. Pour moi, le premier, le plus grand génocide sur la planète, ça a été les Indiens d'Amérique. Ils ont tous été décimés par qui? Par des Hollandais, des immigrés hollandais, italiens, portugais, français et anglais. La Nouvelle-Orléans, elle était à un moment française. Et d'autres États étaient anglais. Mais ils ont créé les Amériques, l'Amérique. Mais en réalité, les États Amériques, ce sont que des États sous couvert. Moi, j'en suis sûr encore. Hein. J'en mettrai maintenant, plus ça va, et j'en mettrai ma main au feu, sous contrôle des Anglais. C'est toujours les Anglais qui sont là-bas, une partie des Anglais. Donc, ils peuvent vous mettre un Trump ou toutes les merdes comme ça. Non, non, c'est toujours les mêmes. Les Anglais, c'est la vitrine. Derrière les Anglais, c'est toujours les mêmes. Oui. Je signale qu'en 1789, la Révolution, franc-maçon, maçonnique, comment il s'appelle, celui qui a fait la loi, le Chapelier, il s'appelait Isaac, je ne sais plus comment. Voilà. Alors, Isaac le Chapelier, franc-maçon et d'obédience. Alors, ça aussi, il faut que les gens comprennent bien. On ne parle pas de juifs. Attends, je termine. La loi Balfour, c'est pareil. Voilà. Mais on ne parle pas de juifs. Hein. Le décret Crémieux, c'est pareil, qui était Crémieux. Mais on ne parle pas de juifs. On parle de l'idéologie sioniste. Et il n'y a pas besoin d'être juif pour être sioniste, d'accord? Absolument pas. C'est l'idéologie du Talmud satanique qui veulent nous l'imposer. Et c'est ça surtout, d'accord? Donc, toutes ces colonies-là, tous ces gouvernements ont encore leurs colonies. Bon, la France, elle a perdu, mais vraiment maintenant la sienne. Donc, bien sûr qu'ils veulent aller au Moyen-Orient, faire d'autres colonies. Ils veulent juste piquer le Moyen-Orient aux Arabes pour pouvoir installer leur colonie encore, puisque on a perdu, et même les autres, ils savent très bien qu'ils ont perdu l'Afrique et toutes les matières premières en Afrique. Donc, il faut aller chercher les matières premières, le gaz, le pétrole, l'or, tout ça, dans ces pays du Moyen-Orient, dans ces pays du Maghreb et tout ce qui va avec. Et je tiens quand même à signaler qu'il suffit de voir lesquels, les seuls qui sont vraiment pas encore infiltrés par les sions mais qui vont essayer de les faire tomber, ben c'est ceux qui sont attaqués par nos médias putes. T'as l'Algérie, le Yémen, c'est tout. Tous les autres pays, ils ont fait allégeance. Mais pourquoi ils ont fait allégeance? Parce qu'on leur a mis un dirigeant qui a fait allégeance. Et quand ils savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir le manipuler, ben ils l'ont tué accident. Le vrai président de l'Iran, c'est pas celui-là qui est actuellement, hein, c'est celui qui a été tué, le pauvre chéri, dans un accident d'hélicoptère. C'est lui qui était le vrai président. Et lui, il n'aurait pas fait que des petites frappes préventives. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Comme pour la Syrie. La Syrie, des frappes préventives, c'est des ripostes. Des ripostes. Comme la Syrie, par exemple, la Syrie, elle avait été longtemps bombardée pour la faire tomber. Et puis, ils ont trouvé qu'il y avait mieux à faire, c'était de la filtrer de l'intérieur et de faire tomber Assad. Voilà, de faire tomber Bachar al-Assad pour mettre leur pantin. Et c'est ce qu'ils ont fait. La Cisjordanie, ils n'ont pas eu besoin de la bombarder ou quoi que ce soit. Ils ont carrément envoyé des colons aller tuer des Palestiniens et piquer leurs baraques, ainsi que les oliviers. Pire, ils ont rasé, parce qu'il faut savoir qu'une fois que tu as rasé les arbres et que toi tu plantes des arbres, apparemment il y a une loi israélienne. Tu sais, c'est comme non, mais il y a aussi le détournement de l'eau, ça fait des années. Voilà. Le détournement de l'eau. La Cisjordanie, elle est dans leur poche. La Jordanie, elle est plus que dans leur poche, puisque c'est la Jordanie elle-même qui bloque. Ouais, là, qui est placée par les Américains. Voilà. Donc, le Liban avec le Hezbollah, il faisait barrage.
Mais le Liban, il a été vendu comme les Hezbollah, ils ont été vendus comme des terroristes. Alors qu'il faut savoir que le Hezbollah a été créé bien après, justement, les frappes israéliennes au nord du Liban et qu'il fallait protéger la population bien avant que le Hezbollah soit créé. Ouais. Le Hezbollah, il a été créé en 85 et pas en 82 comme ils vous le vendent. Allez lire Guerre secrète, CIA, Guerre secrète, 1981-1987. Allez le lire, vous allez comprendre des pépites. Ouais. Parce qu'il y a une chose que les gens ont aussi du mal à comprendre. Par exemple, ça c'était archivé. Ça date de 1963, leur projet. 73. Alors d'abord 63 et après il a été déclassifié. Projet, normalement, oui. Il a été déclassifié, d'accord? Et comme il a été déclassifié, aujourd'hui on l'a. C'est pour ça que la Macronie reste toujours bloquée dans nos archives. Ils bloquent nos archives qui devraient être déclassifiées parce que les archives secret défense sont classées entre 50 et 70 ans. Mais au bout de 70 ans, ils sont obligés d'être déclassifiés. C'est le canal Ben Gurion. Et en étant déclassifiés, c'est comme ça qu'on chope les infos. Et ça a été déclassifié. Heureusement qu'en Amérique, là-dessus, ils sont quand même beaucoup plus... l'amendement, leur vrai amendement sur eux, carrément sur le journalisme et tout ça, c'est vrai, c'est du solide. Parce que ça leur permet, leurs journalistes, d'aller chercher les archives. Parce qu'ils demandent, quand ils sont déclassifiés, ils ont le droit d'aller les étudier. Donc, c'est des journalistes qui ont été déclassifiés. Voilà, ils ont été chercher les archives déclassifiées. Donc, tu vois, le président égyptien El-Sisi a appris ces dernières semaines que s'il acceptait le plan israélien visant à prendre les Palestiniens à Gaza pour les mettre dans le désert du Sinaï, projet qu'Israël financerait alors les États-Unis, effacerait la dette nationale égyptienne. Vous comprendrez mieux pourquoi... Les traîtrises. Sisi est un traître. Voilà. Pourquoi Sisi a tout fait pour faire obstacle à la marche pour Gaza. Je voudrais revenir, moi, sur ce que tu as dit tout à l'heure sur les sionistes. Il est important, effectivement, d'éclaircir ce point-là. Les sionistes, c'est pas forcément les juifs. On fait la distinction. Parce qu'on a, moi j'appelle, on a ce qu'on appelle, moi personnellement, les arabo-sionistes, Salman, le prince, le roi, le prince, tout ce que tu veux, toute la clique des monarchies du Golfe. Plus on a Sisi, plus on a le roi du Maroc, plus on a tous les évangélistes, les chrétiens américains, qui gravitent notamment autour de Trump et qui sont absolument pas juifs. Donc il n'y a pas besoin d'être juif pour être sioniste. C'est une idéologie. Et c'est pour ça que leur loi anti-sioniste, elle est fallacieuse, tu vois. Soi-disant, l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Ben non, parce qu'en réalité, ceux qui sont derrière l'idéologie sioniste ne sont pas forcément juifs. Voilà. Donc, Madame Aurore Berger, Emmanuel Macron, Retailleau, Darmanin et toute la clique qui essaie de nous faire croire que le sionisme, il est lié au judaïsme, c'est faux. Et les premiers à le dénoncer, ce sont des juifs eux-mêmes, des historiens, des intellectuels juifs qui le dénoncent et qui remettent les choses dans leur contexte. Okay. Alors, pour ça, je vais vous dire, donc, puisqu'on est là-dessus, je vais vous parler de quelque chose, vous allez vraiment tout comprendre. Hein. Voilà, d'accord. Voilà, c'est fait par un juif, hein, ok. Donc, et c'est une partie du test que j'ai pris du livre, hein, d'accord. Avant la mise en livre, donc c'est Ralph, comment tu l'écris ça? Shoeman. Ralph Shoeman, l'histoire cachée du sionisme, d'accord. Ce livre de Ralph Shoeman, ancien secrétaire général de la Fondation pour la paix, Bertrand Russell, remet en question 4 mythes majeurs concernant le sionisme. Le premier, c'est celui d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Ce mythe a été assidément cultivé par les premiers sionistes pour faire passer la fiction selon laquelle la Palestine était un lieu perdu, désolé, offert à qui voulait le prendre. Cette prétention a été rapidement suivie par la négation de l'identité palestinienne, de son existence comme nation et du droit légitime à la terre sur lequel les Palestiniens ont vécu toutes leurs histoires communes. Donc vous comprenez bien, en 1949, ils ont pris l'aéroport Lamine, nom de la ville d'à côté, la plus vieille ville palestinienne. Ils l'ont pris, ils ont tué déjà les agents qui le tenaient, et surtout ils ont effacé l'aéroport Lamine pour mettre l'aéroport Ben Gurion. Et ils ont fait ça avec 500 villages et 11 quartiers palestiniens. 11 quartiers palestiniens. Quand je dis des quartiers, c'est comme si le 20e, le 15e était totalement détruit, effacé, détruit. Et là, ils ont mis d'autres noms. Et rebaptisé. Voilà, ils ont rebaptisé d'autres noms. Donc, c'est facile de dire une terre sans peuple. Et je le dis encore, hein, je suis française, pourquoi? Parce que je suis née en France. Si tu me dis que c'est un Palestinien, c'est qu'il est né en Palestine. Il n'est pas né à Bête-les-Oies, sinon il s'appellerait
bête les oies. L'anglais qui naît en Angleterre, c'est un anglais parce qu'il est né en Angleterre. Donc, si du moment, dans leur propagande, eux-mêmes parlent de Palestiniens, c'est qu'il y a une terre Palestine. On est d'accord? Okay. Là-dessus, j'espère que les gens l'ont bien compris. Et Golda Meir, elle avait un passeport où il y avait marqué nationalité palestinienne. Ils avaient des passeports palestiniens. Et il faudra remonter aussi, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de Isaac le Chapelier, mais je te laisserai revenir à ça. Mais leur patronyme, c'est des gens qui ont changé leur patronyme pour se faire passer descendants du peuple hébreu. Alors que la génétique a parlé, les vrais descendants du peuple hébreu, c'est le peuple palestinien. Et c'est une des raisons pour laquelle Ben Gourion, à l'époque, malgré les injonctions de Menahem Begin et puis de Golda Meir, avait montré au départ des réticences quand il était question d'éradiquer le peuple palestinien parce que c'était le souhait de ces deux raclures, comme il est le souhait aujourd'hui de grandes parties des sionistes comme Keffer, Noari Keffer et Paquet, comme beaucoup de sionistes aujourd'hui qui s'expriment aussi bien sur les plateaux de télé d'I24 que sur les plateaux télé de la propagande, de la désinformation, que ce soit sur LCI, CNews et BFM. Alors, moi maintenant, je reviens à moi. Le second mythe est le mythe de la démocratie israélienne. D'innombrables histoires dans les journaux ou références à la télévision à l'État d'Israël sont suivies de l'affirmation que c'est la seule démocratie véritable au Moyen-Orient. Il s'agit en réalité d'un État apartheid. Le troisième mythe est celui de la sécurité. Comme force motrice de la politique étrangère d'Israël qui couvre une politique expansionniste par de nature même de cet État. Le quatrième mythe est celui du sionisme comme légataire moral des victimes de l'Holocauste. Alors, Ralph Shauman écrit « C'est à la fois le mythe le plus répandu et le plus insidieux sur le sionisme. Les idéologies du mouvement sioniste se sont drapées dans le linceul collectif des 6 millions de juifs victimes des assassinats de masse des nazis. L'ironie cruelle et amère de cette prétention mensongère est que le mouvement sioniste a lui-même été en étroite collusion avec le nazisme dès sa conception. Et nous le savons, puisqu'il suffit d'aller voir le rapport Harava, H-A-A-R-V-A, Harava, pour voir les accords de 1933 avec les sionistes et Hitler, quand il est arrivé au pouvoir, pour faire partir les sionistes d'Allemagne vers la Palestine. Et je vous parle ça de 1933, les amis. On parle plus de 48. Hein. Je vous dis, l'histoire, elle nous est totalement volée, la vraie histoire. D'accord? Donc, dès sa conception, pour la plupart des gens, il paraît impossible que le mouvement sioniste, qui évoque toujours l'horreur de l'Holocauste, ait pu collaborer activement avec l'ennemi le plus terrible auquel les Juifs aient jamais eu faire face. Les faits, cependant, relèvent non seulement des intérêts communs, mais une affinité idéologique profonde, enracinée dans le chauvinisme extrémiste qu'ils ont commis, qu'ils ont en commun. Rédigé en 1988, Céline s'avère, au regard de la tragédie en cours à Gaza, d'une brûlante actualité. Donc voilà, les amis. Donc voilà, ça, l'histoire cachée du sionisme, je vous le conseille à tous. Tiens, voilà pour montrer la carte, que les gens comprennent bien ce qui se joue. Là, tu as tous les canaux, le canal et les détroits. Ouais, voilà. Voilà. Il n'y a pas le détroit d'Ormuz. Si, il est là. Voilà. Donc, c'est tous ces points stratégiques que l'Occident veut contrôler. Il ne faut pas oublier que l'Occident, il veut justement, et surtout les Américains, ils sont en guerre quasiment avec la Chine qui, elle, a les routes de la soie. Donc c'est une façon aussi, attention pour ça, c'est une façon aussi de contrer les routes de la soie de la Chine. Donc, ce qui se joue aujourd'hui, il faut que les gens en aient bien conscience, c'est une guerre d'expansionnisme, de colonisation. Et comme ils ont un public, un électorat qui est très sensible à la question, l'aspect spirituel, ils jouent énormément dessus, que ce soit Trump le sioniste, le laquais servile, ouais. Et vous remarquerez, hein, quand vous entendez Trump, quand vous lisez les propos de Trump, vous vous dites que c'est pas une personne normale, raisonnée qui s'exprime. C'est pas possible. Que tu peux pas mettre une personne avec un manque je veux dire, pas de diplomatie, mais si tu veux, il met en danger sa propre population. Mais comme Macron, ces gens-là, le lobby, ceux qui dirigent en réalité, ont fait
Israël, parce que quand les gens nous disent l'État profond, bah, l'État profond c'est Israël, il faut bien que vous l'entendiez les gens. Donc on fait en sorte de placer des personnes qui ont des problèmes psy, qui sont totalement en roue libre, qui sont incontrôlables, parce que c'est justement ces personnes qui servent leurs intérêts. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et surtout, tu permets, surtout ce sont des personnes sur lesquelles ils ont des dossiers. Macron, ils ont des dossiers sur Brigitte. Rappelez-vous, le fameux panneau publicitaire à Tel Aviv où il y avait marqué « Et si c'était Jean-Michel ?» Et du coup, il a retourné sa veste. Trump, ils ont des dossiers dans l'affaire Epstein. Et c'est bien pour ça que Trump n'a pas diffusé toutes les informations et il a diffusé que les informations dont nous avions connaissance. Voilà. Et moi, je te dirais encore mieux, pourquoi il nous a mis ces gens-là? Parce qu'il y a les bas du plafond qui se disent éveillés, d'accord? Ouais. Parce qu'il y a les mange-merdes. Les mange-merdes, c'est ceux qui collaborent, c'est les journalopes et tous ceux qui collaborent à ce système. Mais tu as le bas du plafond qui se dit dissident. Même lui, il a un problème. Parce que, comme en face, hein, l'État profond savait très bien qu'il y avait quand même une partie de la population se réveillait, allait faire leurs propres recherches et voyait que ça ne marchait pas, c'était pas tout à fait la même, ils comprenaient pas tout à fait justement cette propagande, eux ils voyaient une autre vision. Ben, il fallait leur mettre des sauveurs, des gens qui n'étaient pas dans la politique avec l'État profond. Exactement. Donc on nous a mis qui? Ben, on nous a mis Trump, le multimilliardaire, oh, qui veulent sauver la planète, oh mon Dieu, le sauveur Trump. Voilà le niveau de cette dissidence. Hein. Donc, en France, je me dirais qu'on nous avait ce qu'on nous a fait en France. Et vous allez le comprendre, par rapport au pass sanitaire et tout ça, on vous a mis Philippot. Bah oui, parce que nous, du moins, eux là, vous tous là, je suis désolé, hein, mais vraiment, hein, vous avez besoin d'un maître. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous tienne votre laisse. Nous, on est des électrons libres. Moi, je suis totalement libre dans ma tête. Hein. Si demain, là, même là, je dois mourir, je vais mourir. Pour savoir quel est l'objet de... C'est bon, voilà pourquoi on nous a mis Trump, pour que les bas du plafond qui sont dans la dissidence, qui sont dans la dissidence, s'imaginent que oui, on a un sauveur, il faut le suivre. Alors que ces actes prouvent totalement le contraire, mais depuis le début, hein, depuis le début, ils te disent qu'il ne fait aucune guerre, mais c'est lui qui vend les armes, c'est lui qui vend les munitions, c'est lui qui vend les bombes, même pas qu'il les vend à Israël, il les donne. Tous les ans, l'Amérique donne une proportion dingue d'armement à Israël. Et les mecs, ils te disent, il fait pas de guerre. Ben déjà, refuse de leur donner des armes. La France, pareil, la France fournit les armes. En vérité, ce sont nos impôts qui alimentent toutes ces guerres. C'est ça qui est gravissime et incroyable. Donc moi, je vous le dis, je savais, une partie, la soi-disant dissidence, savait que bon, il y a des choses qui n'allaient pas, qu'ils allaient monter au créneau. Donc on leur a donné un sauveur. On leur a donné un mec qui était en dehors de l'État profond, mais alors qu'en réalité, ils ont toujours mangé tous ensemble. Ils ont fait tous les contrats ensemble. Lui, il était dans l'affaire d'Epstein, il est trempé jusqu'au cou, mais les bas du plafond vont te dire non, il les avait infiltrés. Parce que c'est ça, les bas du plafond. Hein. Ils te disent que Trump avait infiltré Jeffrey Epstein pour justement contrôler et... attends, Fatih, pour justement à choper les informations, pour te dire le niveau quand même. Alors que non, mais comme ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont fait berner par ces gens-là, ben, jusqu'à la mort, ils vont les défendre. Vous allez dire, monsieur, c'est comme les adeptes de la France Insoumise et tout ça. Nous allons venir les chercher jusqu'au bout, ils vont les défendre, même si on leur prouve que non, ils sont là juste pour parler et rien faire d'autre. Bien que sur le dossier Palestine, je reconnais qu'ils se mouillent. Mais pourquoi ils se mouillent? Parce qu'il fallait un parti politique qui se mouille. C'est tout. Pour montrer que non, la France, ils ne sont pas tous comme ça, qu'il y a de la libre expression. Mais oui, seulement si tu fais partie de leur caste. Si toi, tu es une simple citoyenne, tu n'as pas le droit à la libre expression. Donc voilà, les amis. Donc là, on va bouger, on va aller sur un autre site. Merci, Nadia. Merci à toi. Un petit mot, Fatih. Si t'arrives. Non, les gens ne comprennent pas. Je ne suis pas d'accord, Francis.